Je me prénomme Gabriel, Sébastien Gabriel. J'ai été employé ici pendant 8 ans. Après, je suis parti pour faire une formation diplômante et qualifiante, dont j'ai réussi mon parcours. Maintenant, à l'heure actuelle, je suis à la recherche d'un emploi dans les espaces verts. Pas sur la même région que Marseille. Comment j'ai connu les ZAD? Alors, pour faire simple, j'étais en IME, j'ai fait l'IME, j'ai appris le métier et tout. Et c'est au moment de ma sortie d'IME que je cherchais de l'emploi. Il fallait que je trouvais un emploi, donc on va dire que pendant 2 ans, j'ai cherché sans relâche. Et il s'est avéré qu'ici, j'avais fait un stage. Le stage s'était bien passé, sauf qu'on n'avait pas eu de retour d'ici, de l'ESAT. Et l'IME, eux, en avaient conclu que ça s'était mal passé. Or qu'en fait, non. Et c'est comme ça qu'on est venu faire une visite et tout, qu'on a découvert que ça s'était bien passé et qu'ils m'ont reproposé un stage. Et après mon stage, j'ai commencé mon essai à l'emploi juste après, quoi. J'ai appris à travailler. J'ai appris une discipline dans les espaces verts que maintenant je l'applique, que je sois au boulot, que je sois dans la vie personnelle aussi. Ça m'a appris à grandir, de passer, on va dire, d'un milieu où on est élève à un milieu de travail, quoi, vous voyez, de vie active. Ça m'a permis de m'épanouir, de mûrir. Ce qui m'a marqué, c'est l'ambiance qu'on a entre nous dans les équipes. Moi j'ai travaillé 8 ans avec les mêmes. Donc à un moment donné, c'était un peu devenu comme ma seconde famille, quoi, on va dire. On rigolait et tout. C'est vrai que quand j'ai eu mon accident de travail, j'ai eu un AT pendant 3 semaines. À la maison, je l'ai mal vécu. Je vous le dis franchement, j'attendais qu'une chose, c'était de revenir pour bosser avec eux. Journée d'études Palais-Zap, on venait le matin, on chargeait le camion, on mettait les outils, des fois on vidait, on allait faire un tour à la déchette si on était plein de la veille, qu'on n'avait pas eu le temps. Et après on partait sur les chantiers. On partait, on revenait ici, il était 3h30, 3h30, 4h, ça dépendait en fait de la route. Si on devait faire un tour à la déchette aussi au passage. Le soir, donc ça dépendait en fait du temps, de tout. Ça arrivait, des fois on venait, on partait avec le camion sur les chantiers et en fait on pouvait pas bosser parce qu'il pleuvait. Il s'est mis à tomber de la pluie d'un coup, donc obligé d'attendre que ça se calme parce que c'est pas possible de travailler. La première qui me vient à l'esprit, ça a été une anecdote où on a été sur un gros chantier pendant 1 an, qui était à Rognes. Donc on se faisait la route matin et soir, c'était 1h30 de route pendant toute l'année. Ce qui était bien là-bas, c'est on était entre guillemets loin de tout. Mais ce qui était bien là-haut, c'est ça nous changeait du cadre de Marseille en fait. On était en plein milieu de la colline, chez un propriétaire, donc le midi, des fois on s'allumait le feu en hiver pour se chauffer 4 merguez, un bout de viande ou quoi dessus. Ouais, on partageait beaucoup, quoi, à ce moment-là. On a tout refait. On a dû mettre un gros coup de débroussaillage, on a dû tronçonner des arbres, les charger dans le camion. On a fait beaucoup là-haut, quoi. Je dirais c'est le travail, la bonne humeur et convivial, quoi, parce que selon avec qui on travaille, on les voit tous les jours. Je sais pas comment vous l'expliquer en convivial, mais il faut que vous soyez avec nous pour le comprendre. Les ZAD, je l'ai fini il y a 2 ans en arrière. Il y a 2 ans et demi en arrière, quand j'ai fini les SAT, en fait, j'ai fait en sorte de faire mes papiers de formation pour rentrer directement en formation juste après. Je suis parti en formation espace vert. J'ai fait un mixte des deux, j'ai eu formation espace vert paysagiste. Moi, ce qui me plaît dans le métier, c'est que je
suis pas enfermé derrière un bureau, derrière un écran. Je touche quelque chose, vous voyez, quand je travaille, même si j'ai les mains sales, mais bon, j'ai touché la terre et tout, voilà. Je peux dire que c'est pas tous les jours les mêmes choses, quoi. Toujours quelque chose de différent, et même on est fier du travail qu'on rend le soir quand on va voir le client ou qu'on repasse dans une semaine au même endroit, on voit notre travail, on se dit mais franchement on l'a bien fait, ça rend bien. Mais je me suis dit que ça pourrait inspirer d'autres de mon parcours, parce que c'est vrai que si j'aurais pas eu Lomi, parce qu'on avait eu une fois Lomi qui est venu le vendredi matin, si j'aurais pas eu Lomi qui m'aurait dit que j'aurais pu tenter quelque chose, je pense que j'aurais jamais sauté le pas en fait. Je remercie les équipes de l'ESAT de m'avoir formé, d'avoir tenu, hein, parce que bon, j'étais pas le meilleur des candidats quand j'ai commencé, quoi. J'étais quelqu'un, quoi. J'étais vraiment quelqu'un quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant je suis presque à 30 ans, donc bon voilà. Mais c'est sûr que j'étais quelqu'un. Alors le conseil que je peux vous donner, c'est ne vous arrêtez pas au priori. Allez-y. Oui voilà, vous arrêtez pas au priori, il faut y aller, il faut se lancer. Des fois on a peur de se lancer, ben il faut y aller quand même. Faut pas avoir peur de l'échec en fait.